Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Nos excuses, trop de tracas. L'expérience de Jonas dans le ventre du poisson, Jonas chapitre 2, fut une démonstration spectaculaire de l'amour et la miséricorde de Dieu, et la prière de Jonas révèle qu'il n'est pas passé à côté du message d'amour de Dieu. Mais cette rencontre extraordinaire avec Dieu qu'il a eue ne veut pas dire que ses habitudes et attitudes anciennes allaient changer du jour au lendemain, même s'il alla quand même à Ninive en fin de compte. Lisons Jonas chapitre 3. Comment les habitants de Ninive réagirent-ils à la prédication de Jonas? Quelle leçon doit-on en tirer sur le témoignage en général? Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive croyant à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Malgré ses sentiments personnels à l'égard des Ninivites, Jonas prêcha ce que Dieu lui avait demandé de prêcher, et les résultats furent stupéfiants. Les Ninivites furent touchés au point de se repentir. Oui, Jonas avait dû traverser beaucoup de choses et faire ce qu'il ne voulait pas faire, mais quand il le fit, Dieu fut glorifié. C'est donc sur les épaules de ceux qui sont disposés à faire des sacrifices, même à contre-cœur, que la mission de Dieu avance. Nos valeurs doivent laisser la place à la priorité de Dieu pour les perdus. Comme Jonas, nous avons parfois des préjugés qui nous empêchent de tendre la main à une personne ou à un groupe de personnes. Il faut de l'humilité pour affronter ces préjugés. La mission exige aussi du temps et de l'énergie émotionnelle. S'investir dans la vie d'autrui et se soucier sincèrement d'eux peut être éprouvant. En ce siècle où le stress de nos propres vies et nos propres problèmes nous accablent souvent, assurer un soutien émotionnel peut être vraiment épuisant. Et enfin, s'impliquer dans la mission exige souvent de changer la manière dont nous considérons et employons notre argent. Il y a des dépenses liées à la mission, prendre soin des gens, acheter de la littérature et des documents d'évangélisation, ou payer des services ou des achats divers pour simplifier le travail missionnaire. Le travail missionnaire, sur toutes ses formes, exige des sacrifices. La bonne nouvelle, c'est que malgré les faiblesses de Jonas, Dieu a agi avec puissance en amenant les Ninivites à la repentance. Pourtant, Jonas n'a pas participé à la joie céleste, malheureusement. Quel sacrifice Dieu vous demande-t-il de faire ou d'être prêt à faire pour partager son amour avec quelqu'un d'autre? Avez-vous une totale confiance qu'il accomplira sa promesse d'enrichir votre vie grâce au sacrifice? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.